18h sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. L'Association malienne pour le développement du Karta a tenu une conférence débat sur l'histoire générale des Massassis du Karta. La rencontre s'est déroulée à la Maison de la Presse de Bamako ce samedi 14 février 2026. Le reportage est signé Abdul Karim Sako, Baba Keïta. Créée en 2019, l'Association malienne pour le développement du Karta AMDK rassemble les descendants de Nyangolo, fondateurs du royaume Bambara Massassi du Karta au XVIIe siècle. L'AMDK, à travers la présente rencontre d'échange, entend apporter sa contribution à l'œuvre de mémoire et de transmission des valeurs sociétales en droite ligne avec la noble décision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2026 année de la culture et de l'éducation. L'association s'est fixé plusieurs objectifs, singulièrement le rassemblement des descendants de Nyangolo dans le cadre de la valorisation et la transmission des us et coutumes du Karta dans un esprit de solidarité et d'entraide. Son objectif général est de faire mieux connaître l'histoire générale des Massassis descendants de Nyangolo et fondateurs du royaume Bamana Massassi du Karta, tout en mettant l'accent sous les feux des projecteurs sur les noms et les œuvres des grandes figures issues de ce prestigieux peuple africain, à l'image de El Hadj Omar Tall, de Sékou Amadou, de Ngolo Diarra, de Damozon, de Buton Mamari, de Bakary Dian, Babemba Souriata, Touramara, Koumbi José Dudoubou et bien d'autres, dont l'héritage historique, politique, spirituel et militaire a profondément marqué des revers. Mais au-delà de ces figures largement connues, combien parmi nous peuvent relater avec précision les hauts faits de Deribabo, de Grand Marsiré, de Bakoro Tchema, de Nyagalengara, de Sheba Mana, de Mata Bouakhari ou encore de Sata Massa. Ces noms, pourtant porteurs de mémoire, demeurent insuffisamment connus des générations actuelles. Voilà tout le sens de cette conférence débat qui se veut pacifique, démocratique, pragmatique et rigoureusement attachée à la restitution fidèle des faits historiques tels qu'ils se sont déroulés. Le représentant du ministre de la Culture a rendu un vibrant hommage aux initiateurs de ce rendez-vous culturel et identitaire avant de les rassurer de l'adhésion pleine et entière du ministre Mahmoud Daffé en charge de la culture à toute initiative de valorisation de la culture malienne. Il est à noter que les participants à cette conférence débat sont venus de Bamako et de plusieurs localités de l'intérieur du pays. La rencontre trimestrielle des membres de la commission Oudou au sein de la fédération Ansardine internationale s'est tenue ce vendredi 13 février 2026 au siège de l'Ansardine nationale Mali. La réunion vise à faire notamment le point sur les activités de la commission des prédicateurs Ansar et discuter des perspectives. Le reportage est signé Kadiya Traoré et Abdoulaye Diarra. Les membres de la commission Oudou nationale se sont réunis pour aborder les questions clés liées à la vie de leur branche, à la promotion d'un islam de paix et de tolérance. Comme à l'accoutumée, chaque trimestre, nous nous rencontrons pour voir les activités qu'on a programmées, pour voir l'état d'exécution de ces activités et pour voir encore qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc aujourd'hui, nous sommes là au deuxième trimestre pour d'abord évaluer les activités qu'on a eu à faire du début du mois de novembre jusqu'à maintenant et de programmer les activités à venir. Donc, ces activités sont entre autres les modalités de prêche, les modalités de prédication dans le Mali et de véhiculer surtout le message, les orientations et les directives de notre guide, c'est de Chérif Ousmane Madan Haïdra, à travers tout le Mali, dans tous les coins et les recoins reculés, dans les communes urbaines comme dans les communes rurales, à véhiculer ce message.
Et ce message, actuellement, comme notre pays confronte beaucoup de problèmes socio-culturels et sécuritaires, donc c'est un message de paix, de tolérance, de cohésion, de solidarité, d'entraide. Cette assise a permis aux prêcheurs Amsar de faire le bilan des perspectives élaborées lors de la dernière rencontre, ainsi que l'élaboration d'autres activités pour ce nouveau trimestre. Toutes les activités qu'on avait programmées lors de notre premier trimestre, toutes ces activités ont été menées à 95 voire à 98%. Donc nos conseillers religieux, nos prêcheurs qui sont dans tout le Mali n'ont ménagé aucun effort pour les activités qu'on leur avait confiées. Tout le monde a fait ce qu'il peut faire. Donc nous sommes très ravis, nous sommes très contents car actuellement on enregistre des milliers de prêches pour les prochains mois à venir. C'est toujours être capté sur ce dynamisme-là qu'on a eu à faire pendant les 2 premiers trimestres. C'est-à-dire continuer de véhiculer ces messages que notre guide, la Seydi Cheikh Ousmane Madane Haïdara, nous dit tout le temps. Il est important de souligner que cette rencontre a rassemblé plusieurs membres du Woudou national venus de diverses localités du pays. La famille chérifienne a reçu en visite de courtoisie une délégation des comités Ansar de Konaté-Bougou, de Zougoumé et de la sous-section de Diogar. Les visiteurs ont été reçus en images par le fils du guide spirituel des Ansar, en l'occurrence Seyid Badra Aliou Ousmane Haïdara. On en sait plus dans ce commentaire signé Abdul Karim Sako. Composées d'hommes et de femmes, les 3 délégations ont été reçues par Badra Ali Ousmane Haïdara au nom de son père Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, et c'est la mosquée chérifienne qui a servi de cadre à cette rencontre, première du genre pour le comité des Ansar de Zougoumé, qui a d'ailleurs sollicité auprès de Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara d'autoriser un de ses fils pour effectuer une visite au comité de Zougoumé. Outre ces souhaits du comité de Zougoumé, les porte-parole des 3 délégations ont unanimement remercié la famille chérifienne à travers la personne de Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide spirituel des Ansar, pour ses efforts en faveur de la cohabitation des confessions religieuses, avant de solliciter les bénédictions de Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara pour la réalisation des vœux des uns et des autres. Celui-ci a fait observer une minute pour permettre à l'assistance de formuler ses vœux. Il a fermé la boucle par la prestation des 6 serments d'allégeance Baïa. Nous restons dans le même registre. Les sous-sections de Safé-Bougou et de Djalakoro Djitoumou se sont rendus dans la famille chérifienne de Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara pour une visite de courtoisie et de reconnaissance. C'est dans la famille chérifienne de Bankoni Djankiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Les différentes délégations ont été reçues conjointement par le fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Aliou Ousmane Haïdara, au nom de l'ensemble de la famille. Mots de gratitude et bénédictions étaient au centre des discussions. On en sait plus dans ce commentaire de Kafouné Bachidi. Cette visite entreprise par les sous-sections sardines de Safé-Bougou et celle de Djalakoro Djitoumou auprès de la famille chérifienne de Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara s'inscrit dans la logique d'une visite de courtoisie et de reconnaissance. Cependant, les différentes délégations avec à leur tête les responsables des 2 sous-sections ont été reçus par Seyid Chérif Badra Ali Ousmane Haïdara, Chérif Lamouriké, représentant l'ensemble de la sainte famille chérifienne avec la permission de son éminence, guide spirituel des Ansar, empêché. L'objectif est de venir solliciter les précieux conseils et recevoir les bénédictions des shérifs. Les visiteurs du jour en ont profité pour remettre des présents à la famille chérifienne, notamment des sacs d'haricots et une enveloppe symbolique
en guise de leur engagement. Venir la reconnaissance de M. Chérif Ousmane Matan Haidara lors de son visite à Safé. Et nous demandons aussi la bénédiction pour le développement et la cohésion et l'union de Safé. Nous, on a été vraiment très satisfaits, très heureux d'être près de Chérif Badra Ali. Et nous remercions beaucoup la famille chérifienne. Et nous demandons toujours notre bénédiction à être sur la terre balayée de Safé. Nous demandons à tous les membres de l'Amsardine de Safé d'être unis et être cohérents pour le développement de l'islam et de lancer la bénédiction à la famille chérifienne et de demander aussi la bénédiction à la famille chérifienne, à tout l'ensemble de Safé et les différents comités. Vous avez Sali Akonaté, la sous-section, le secrétaire général de la sous-section de Badou Delba. L'objectif de cette visite rentre dans le cadre de remerciements et de salutations de guides au nom de tous les éléments, les membres de la sous-section de Badou. Nous avons été très satisfaits de cette visite. Une visite que nous avons même qualifiée comme si c'était notre Umrah ou notre Hajj. Vraiment, ça, nous avons eu une grande satisfaction au cours de cette visite, vraiment. Et nous donnons un grand remerciement à l'endroit du guide et toute la famille chérifienne. Merci. Ouais, bon, nous lançons une vibrante appel à tous les membres de Badou Delba, dorénavant à tout le monde de s'engager pour vraiment honorer la section de Badou Delba. Je remercie infiniment le guide et toute la famille chérifienne, et également tous les membres de notre section qui ont fait le déplacement pour cette visite. Quant au fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Lamouriké a exprimé sa joie avant de remercier les délégations pour la marque d'estime et de considération accordée à la famille chérifienne. Des bénédictions ont été faites avant de clôturer la rencontre en beauté par la prestation des 6 sermons de la Bayatoul islamique. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes avec la sortie de la première promotion du centre Djoum Kabadjakité de Nioro pour la mémorisation du Saint-Coran. La promotion qui prend le nom de Tierno Adital se dit prête à relever le défi et promouvoir un islam tolérant et modéré. Le commentaire avec Khadija Traoré. Le centre Djoum Kabadjakité pour la mémorisation du Saint-Coran a ouvert ses portes en octobre 2023. Situé en plein cœur de la ville de Nioro, il forme des jeunes dans la mémorisation et la lecture du livre saint dans le souci de promouvoir un islam tolérant et modéré. 13 ans, le jeune Ibrahim Sidi Kabadjakité est majeur de cette première promotion de 3 sortants baptisés promotion Tierno Adital. Après 3 ans de formation, ces jeunes apprenants mémorisent complètement le Coran. Cette première sortie a été vraiment un plein succès. On a su que vraiment les enfants ont très bien appris. Ils ont mémorisé le Coran. Ça a été vraiment une réussite et les enseignants étaient à la hauteur. Apprendre le Coran et puis mémoriser n'est pas du tout facile. On a su que les enfants ont mémorisé. Vraiment, ils étaient à la hauteur. Tout ce que nous avons vu ici, ce qui nous a été montré ici, à travers la récitation du Saint-Coran, donc par nos étudiants qui viennent de sortir, atteste à suffisance la qualité de l'apprentissage. Ces jeunes qui viennent de mémoriser le Coran, donc mis à la disposition de la société, vont nous guider, nous orienter donc, dans notre belle religion. Et encore inviter les uns et les autres à redoubler d'efforts
ensemble, mettons nos actions en synergie. Donc pour garder l'image des Nyoro, ville lumière, Nyoro, des villes des érudits, Nyoro, ville des grands marabouts coraniques, Nyoro, ville du savoir coranique. Les temps forts de cette cérémonie de sortie ont été la lecture du Saint-Coran et la remise d'attestations aux jeunes sortants qui se disent satisfaits et mieux outillés pour être des individus consciencieux et utiles à la société. Cette cérémonie a pris fin par la lecture du Saint-Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dans le cadre de la célébration du Mawlud Nabawi, la Fédération du Poro au sein de l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire a organisé une grande tournée de prêches. Ces différentes prêches sont animées par le fils du guide spirituel des Ansar, en l'occurrence Seyyid Sherif Ahmed Tidjan Haïdara. Pour le programme du vendredi 13 février, l'hôte de marque a été accueilli par la population de Dikodougou, comme on peut le constater sur ces images. Le commentaire pour en savoir plus avec Kafouni Bachidi. À l'arrivée de Seyyid Sherif Ahmed Tidjani Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, sur le site qui a abrité la soirée des prêches à Dikodougou dans la fédération du Poro, militants et sympathisants Ansar étaient tous déjà sur place afin de venir assister à la cérémonie grâce à l'estime qu'ils éprouvent à l'égard de Seyyid Sherif Ousmane Madani Haïdara et sa sainte descendance à travers leurs nombreuses actions posées en faveur de la paix et d'un islam tolérant à travers le monde. Place aux salutations d'usage, Seyyid Sherif Ahmed Tidjani Haïdara adresse et reçoit les cordiales civilités de l'assistance. L'auguste assemblée a affiché un sentiment de grande satisfaction en comptant parmi elles les dignes descendants du noble prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Bonsoir, chers tous, chères toutes, chers fidèles. En ce jour solennel de la célébration du baptême du Mawlud, suis tout d'abord heureux de l'honneur qui m'a été fait en m'invitant à ma qualité du président de la jeunesse communale de Dikodougou à prendre part à cette importante commémoration. Aussi, je tiens à remercier Seyyid Sherif Ahmed Tidjan Haïdara pour la considération accordée à Dikodougou depuis longtemps en nous honorant plusieurs fois de votre présence. Nous souhaitons très belle célébration, puisse Dieu assiste tous et toutes personnes ayant effectué le déplacement ainsi que les empêchés. Je vous remercie. Cérémonie de prêche au cours de laquelle mots de reconnaissance et témoignages ont été faits sur la personne du guide spirituel des Ansar et sa famille à tour de rôle par les intervenants. Oui, en fait, un point, le président a fait le bilan de la tournée. Voilà, en un mot, la tournée a été bien organisée, la tournée a été bien faite. Comme elle a essayé dit, on a commencé par Korogo. Vous avez vu Korogo, les gens sont sortis massivement. Le serment d'allégeance à l'islam a été prêté massivement. Ensuite, on est parti à Bengué. Et entré à Bengué, d'abord on s'est dirigé à la mairie, saluer les autorités locales. Et la nuit, au lieu de la prêche, tous les représentants locaux du village étaient là. Par le chef du village, l'imam, le président des jeunes, et tous étaient là. Voilà. Après ça, on est parti à Tcholo. Tcholo, ça c'est des villages. Ils ne s'attendaient pas un jour qu'une organisation, une ONG musulmane va aller prêcher la parole de Dieu. Ils ont été prisés, ils ont été étonnés de voir une très forte délégation se rendre dans leur village. Le chef du village était content. Là, on a offert à deux groupes à notre guide Seyyid Ahmed Tidjan Haïdara. Ensuite, des dons de bénédiction pour le développement de la localité, le développement du village. Et ensuite, on est venu à Samorosso. Ça a été aussi le même scénario.
Ensuite, on est parti à Nyerika, comme il a été dit, le chef de village était très content. Nyerika, c'est un village très reculé. C'est un village qui est très reculé. C'est à quelques, au moins, il faut dire 50 km de Silasso. Et là-bas, le développement n'est pas aussi à 100%. Et trouver quelqu'un qui a quitté de Bamako, se rendre là-bas, les gens n'y croyaient pas. Le chef de village n'y croyait pas. Ainsi, il a donné un bœuf, un sac de riz, plus de 50 000 pour un don pour le développement de tous les villages. Pas pour lui, son seul village, hein, pour tous les villages de l'environnement. Aujourd'hui, on est quitté de là pour venir. Aujourd'hui, on est à Tikodougou. Vous avez entendu le président des jeunes, ensuite le représentant du parrain, ce qu'ils ont assigné ici, ils sont habitués de l'événement. Voilà, depuis 2009, on y passe chaque année, sauf en 2025, la tournée n'a pas été faite. Voilà, donc vraiment, on est vraiment satisfait. On est vraiment satisfait. Et on a le véhicule du COSIM, dans lequel le car climatisé du COSIM, et dans toutes les localités qu'on a passées, on a été tous sécurisés par les forces de l'ordre. Voilà, ça fait que ça donne de la valeur à l'événement, ça donne de l'importance à l'événement. Le fils du guide spirituel des Ansar a félicité les organisateurs pour la réussite de la soirée des prêches à Digodougou avant de formuler des bénédictions en leur faveur. La prestation des 6 sermons de la Baya a clôturé la rencontre. Nikra Muhammad ibn Labara Jumami Nambake. Alaka Naudeme, Alaka Tafaru Noya. Inshallah, Mafo Absaka Nofe. Ntifla Fara Alaka. Ntifla Fara Alaka. Ntishuelike. Ntijaneke. Ntindemfa. Ntinambaraken Sengoro Ntake Mbulukoro. Nikra Muhammad ibn Labara Jumami Nambake. Rappelons que dès l'arrivée de Seyd Chérif Ahmed Sidjani Haïdara à Digodougou dans la fédération du Poro, les Ansar et sympathisants lui ont réservé un accueil chaleureux à travers une cérémonie digne du nom. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi qu'il allait déployer l'armée pour aider la police à lutter contre la violence des gangs et d'autres crimes. Le taux de meurtre du pays s'élève à environ 60 décès par jour. Cela comprend les meurtres commis dans le cadre de guerre entre gangs dans certaines zones du Cap et les fusillades de masse liées à l'exploitation minière illégale dans la province de Gauteng, près de Johannesburg. M. Ramaphosa a indiqué qu'il avait demandé aux chefs de la police et de l'armée d'élaborer un plan permettant de déployer les forces de sécurité dans les prochains jours dans la province du Cap occidental et dans celle de Gauteng pour lutter contre la violence des gangs et l'exploitation minière illégale. Parmi les autres mesures de lutte contre la criminalité, le recrutement de 5500 policiers et le renforcement des services de renseignement tout en identifiant les syndicats de crimes prioritaires. À la suite des pluies torrentielles qui ont frappé durant plusieurs semaines la plaine de Garbe et du Locos, le gouvernement marocain a annoncé le déblocage de 3 milliards de dirhams, environ 330 millions de dollars, afin de venir en aide aux populations sinistrées et de réhabiliter les infrastructures endommagées. Ce programme a été engagé sur instruction du roi Mohamed VI afin d'assurer la sécurité des citoyens et de rétablir dans les meilleurs délais des conditions de vie normales. Les crues ont submergé plus de 110 000 hectares de terres agricoles et entraîné le déplacement de près de 188 personnes. La ville de Ksar el-Kébir demeure largement inaccessible après le débordement de l'eau de Locos. Face à l'urgence, les autorités appuyées par les forces armées ont procédé à des évacuations massives et installé des camps d'accueil pour les déplacés. Des hélicoptères et des embarcations ont été mobilisés afin de porter assistance aux populations isolées. Cette gestion de crise, saluée par une partie de la presse nationale pour sa réactivité, intervient après de précédents épisodes meurtriers, notamment à Safi où une crue avait causé 37 décès.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine rejette la reconnaissance du Somaliland et appelle à un cessez-le-feu et au dialogue au Soudan. Jeudi, le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a réaffirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie, rejetant toute reconnaissance du Somaliland en tant qu'État indépendant et a condamné l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Soudan dans le contexte du conflit actuel. Le Conseil a publié une déclaration dans laquelle il réitère sa ferme condamnation et son rejet de la reconnaissance unilatérale par Israël de la soi-disant loi république du Somaliland et exige sa révocation immédiate. Lors de la réunion ministérielle qui s'est tenue à Addis Abeba, le Conseil a déclaré qu'aucun acteur n'a le pouvoir ou la légitimité de modifier la configuration territoriale d'un État membre de l'Union africaine et que toute déclaration de ce type est nulle et non avenue et n'a aucun effet juridique en vertu du droit international. Chérif, la télévision, la proximité dans la distance, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à la régie, à toute l'équipe de production. Bonne suite de programme sur nos antennes.